Bienvenue à vous tous, compagnons de temps X. Dans quelques minutes, nous allons vous présenter des images exceptionnelles, des images que personne n'a encore jamais vues avant vous en Europe. Mais avant d'en venir à ces images, je vous propose de faire un saut d'environ un siècle en arrière. C'est à ce moment-là que le grand Jules Verne écrit un livre intitulé « De la Terre à la Lune ». Et dans ce roman, il imagine que des hommes se rendent à bord d'une capsule en forme d'obus vers notre satellite. Et le grand Jules Verne va même jusqu'à imaginer l'intérieur de cette capsule. Et là, il faut bien dire qu'on se prend un petit peu à sourire. Imaginez, son intérieur, eh bien, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, avec des fauteuils profonds, des divans, des rideaux de velours rouge au hublot, bref, un véritable salon volant. Mais revenons, si vous le voulez bien, en 1961. C'est à cette époque, vous le savez, que commence la conquête spatiale. Or, on est bien loin des palais volants imaginés par Verne. Oui, car à l'intérieur des cabines, les astronautes sont entourés de tuyaux, d'instruments de toutes sortes, ils peuvent à peine bouger. Et John Glenn, rappelez-vous, a dû lutter contre les techniciens de la NASA pour obtenir qu'on lui perce un hublot sur les parois. Et tout cela, c'était il y a 25 ans, on a fait beaucoup de progrès depuis et nous sommes entrés définitivement aujourd'hui dans une ère nouvelle. Oui, Igor, l'ère de la vie dans l'espace. Nous vous le répétons très souvent, chers amis de temps X, une ère nouvelle a commencé, celle où on va vivre des périodes très longues dans l'espace. Et peut-être même que vous qui nous regardez en ce moment, vous vous installerez d'ici quelques années à bord d'une des capsules orbitales. Et la grande question qui se pose, c'est de savoir pour vous comment vous allez vivre à l'eau, comment est-ce que vous allez dormir, faire la cuisine, vous distraire, faire du sport, vous détendre. En bref, ce sont des questions qui vous concernent. Et pour y répondre, nous nous sommes rendus à la NASA. Très précisément, dans un endroit où on est en train d'achever la construction de la fameuse station orbitale qui sera mise en service prochainement. Et là, vous verrez que, à bien des égards, cette station ressemble au palais volant imaginé par Verne. Elle ouvre une ère nouvelle. Ce sera donc une grande première en Europe tout à l'heure, une première qui initie l'avenir, mais le futur, Grishka, aujourd'hui, commence avec notre rendez-vous dans la 4e dimension. Eh bien oui, notre rendez-vous dans la 4e dimension, et regardez cet appareil extraordinaire que vient de me porter Anne-Marie. Un appareil qui évoque peut-être pour vous un appareil photographique, pourquoi pas, si vous êtes suffisamment perspicace. Mais sachez qu'il a peut-être quelque chose de spécial, quelque chose de plus, cet appareil. Oui, si au lieu de photographier le présent comme tous les autres, s'il photographiait l'avenir, autrement dit, si les photos que vous retirez de cet appareil vous montraient des images du futur, quelles seraient les conséquences pour vous de l'utilisation d'un tel appareil aussi miraculeux? Eh bien, pour le savoir, je vous propose d'aller chercher un appareil photo comme celui-ci, là où il se trouve, et c'est le seul endroit d'ailleurs, dans la 4e dimension.